des élus de Christ. Amen. Amen. Quelqu'un peut appeler un enfant pour lui dire, tu vois, la parcelle ici, c'était pour ton père. En réalité, c'est pour toi. Ton père est parti, il est décédé. La personne qui habite la parcelle ici était l'ami de ton père. Il lui avait dit de garder la parcelle. Quand tu vas grandir, il te le donnera. Tu vois le véhicule là, c'est pour ton père. Comme tu étais encore jeune, il avait cédé ça à une personne pour que quand tu vas grandir, qu'il puisse te les donner. Amen, l'église. Amen. Et la Bible dit, aussi longtemps, l'héritier est encore enfant, il ne diffère point d'un esclave. Amen. Hein? Amen. Mais la parole que Dieu nous apporte, c'est pour que nous puissions quitter l'étape de l'enfance. Parce que aussi longtemps qu'on sera des enfants, nous n'allons pas jouir de notre position. Ce que nous avons dit hier. Les élus de Dieu. Les élus de Dieu sont des gens qui ont cru à la parole. Ils ont cru au message de Jésus. Et ils sont devenus enfants de Dieu. Christ leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et un élu de Dieu occupe une position de privilégié. Position de privilégié. C'est malheureux lorsque quelqu'un a le privilège, mais il ne jouit pas à la hauteur. Il ne jouit pas, il ne bénéficie pas. Il ne bénéficie pas, il ne consomme pas, il ne profite pas, il ne profite pas de sa position. Comme ici à Kinshasa, un grand frère de la famille était nommé soit conseiller du président de la République. Non, je donne un exemple. Un conseiller du président de la République, mais on trouve que la famille ne change pas. Alors les gens se demandent, mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il est toujours là ou il a déjà quitté? Non, il est toujours là. Mais nous traversons la même situation. La famille est comme autrefois. Mais qu'est-ce qui se passe? Mais comment nous ne jouissons pas de cette position? Nous sommes plus que le conseiller du président de la République. Nous sommes le fils du royaume. Nous sommes les élus de Dieu. Nous sommes les élus de Dieu. Regarde comment les élus du peuple se comportent. Les élus du peuple, le parlementaire, les élus du peuple, ils ont des privilèges. Un policier ne peut pas l'arrêter comme ça. Dans sa maison, on ne peut pas entrer comme ça pour faire n'importe quoi. C'est-à-dire que les élus du peuple, ils bénéficient de certaines immunités. Et ils bénéficient de certaines immunités. Donc il n'est pas comme tout le monde. Même s'il commet une infraction, il y a des juridictions appropriées pour les juger. Mais nous ne sommes pas les élus du peuple. Nous sommes ceux-là que Dieu a élus avant la fondation du monde. Donc avant que toi tu ne sois connu fille de ta mère, avant que tu ne sois connu fils de ton père, Dieu t'avait déjà connu comme son enfant. Comme son enfant. Comme l'enfant de Dieu. Donc tu n'es pas n'importe qui. Les élus de Christ. Alléluia. Dans ce séminaire, dans cette action, nous avons trois thèmes, trois sous-thèmes importants.
Nous avons les élus de Christ. Nous avons l'héritage. Et nous avons la manifestation. La manifestation de l'héritage. Les élus de Christ, leur héritage et la manifestation de l'héritage. Amen l'église. Et aujourd'hui, nous allons toucher l'héritage. 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 Qui connaît Tamar ici? Qui connaît Tamar? Maman ba Tamar te. La femme de qui? Moi c'est Anani. Tamar. Pardon? Parle la belle fille de Juda. Que Dieu te bénisse. Amen l'église. Amen. La belle fille de Juda. Tamar avait épousé le fils de Juda. Tamar abaraki mwana ya Yuda. Ce fils de Juda n'a pas pu donner de l'enfant à Tamar. Mwana ya Yuda na koreli to ko botisa Tamar. Il est mort. Akufi. Dieu a pris son jeune frère. Nzambe azui leki na ye. Il dit donne la descendance à ton grand frère. Albi pesa bokitani na kulutu na yo. Le jeune frère était jaloux. Elenge azalaki na zuwa. Il dit je ne bénéficierai pas de cela. Abi na ko sangola na yango te. Alors il ne déposait pas la semence à l'intérieur de la femme. Akitisaki molona na kati ya mwasi. Ce qui fait que la femme n'a pas eu d'enfant. Oesaki ete mwasi abotaki te. Judas a gardé Judas avait un petit enfant. Il dit maintenant à la femme Tamar, donc, rentre d'abord chez vous. Hein. Comme ça, quand l'enfant ici grandira, je vais te le donner. Et il te donnera des enfants. Tamar est parti. Un jour, on lui a dit, ton beau-père s'apprête pour venir par ici. Ah, c'est comme ça? Tamar a changé d'habit. Ah, elle a enlevé l'habit de veuve. Elle s'est habillée comme une prostituée. C'est qu'il y a des habits de prostituée. J'ai dit il y a des habits de prostituée. Est-ce que les sœurs comprennent ça? Il y a des habits de prostituée. Un enfant ne peut pas dire que non, na lingarango. Mais sa identité, il y a ma prostituée. Amen. Elle a enlevé les habits de veuve. Elle s'est habillée comme une prostituée. Une femme légère. Que n'importe qui peut l'appeler. Quand Judas l'a vu, la femme l'a tellement qu'elle s'est déguisée. Aujourd'hui, on se déguise avec le make-up. Quand la personne qui te connaissait autrefois te regarde, n'est-il. Alors quand tu prends le make-up et tu ajoutes encore les habits de prostituée, donc n'importe qui peut t'appeler. N'importe qui peut s'approcher de toi. Quand la nourriture commence à se détruire, la nourriture, on n'appelle pas les mouches. Les mouches viennent de soi. Judas aussi est venu parce que cette femme la sentait mauvais. Là où il y a le bon parfum, quand l'offrande est agréable à Dieu, non, le mouche ne peut pas s'approcher. Quand on est consacré à Dieu, le mouche ne peut pas s'approcher. Et Judas s'est approché. Non, je veux que tu sois ma femme. Judas lui dit, non, Tamar. Tamar lui dit, ah ok c'est bon. Mais si nous allons, tu me donneras quoi? Tu me donneras quoi? Une question prophétique. Tu me donneras quoi? L'homme regarde. Donc il avait l'anneau. Il avait le bâton. Et il avait le corde.
Ah non, je vais te les donner ça comme gage. Mais à mon retour, moi na tabakoya. Je vois koya pour honorer relation avec son bal. Mais quand ils sont partis, la femme est devenue grosse. La femme est devenue grosse. La nouvelle est arrivée chez Judas. Que ta belle-sœur s'est prostituée. Et voilà qu'elle est grosse. Qu'est-ce dit nos coutumes, nos traditions par rapport à ça? Il fallait la lapider. Allons. Mais avant même d'y aller, après un temps, Judas a dit, cette histoire ici a traîné, on devrait amener un chevron à la dame là. Alors prenez ça. Allez chercher cette dame là où on l'avait croisée. Quand les délégués de Judas sont arrivés, au coin, dans ce quartier, il y a toujours des coins sombres. Là où les prostituées se tiennent. Ils arrivent comme ça. Il y avait une dame qui restait ici. Ici. J'ouvre une parenthèse pour dire que un enfant de Dieu, quand il rencontre Jésus, par rapport à Mokil, à Koufaka, donc Mokil va sauter. Même ceux qui ont zalaka ndumba, ceux qui ont zomboto ya Yesu na yo, so ba yeko tuna yo awa ba yebaka yote, parce que au Koufa au botama ya sika. Amen. Betela Yesu Kristo maboko makasi. A Koufa zalaka susute, Jeannette oya zalaka mutu likolo a Koufa. Toyebi Yesu était parce que a Koufa botama ya sika. En Christ, nous sommes une nouvelle création. Tamar azalaka susu awate. Awa ndumba azalaka susu awate. Awa mutu abakasa azalaka susu awate. De même aussi dans l'arche de Noé, on n'a pas connu le lion. Lion la katia arche de Noé en train de frapper les moloko. Aïe sa moloko. Yo sakana na kolia yo na arche de Noé ba lia ka batute. Na arche de Noé zalaka adoration si adoration. Alléluia. Ba manzaka ya nkoyetika la na porte ya arche de Noé. Amen. Donc soki mutakoti kati na Yesu kombo na ya kala wana ezaka susute. Amen. Akoma chrétien. Amen. Amen l'église. Amen. Ils arrivent comme ça à Zalaka Soussouté. Ils sont rentrés pour faire le rapport. Pour faire le rapport à Judas que non, cette femme-là, elle est Soussouté na Komboana. Elle est Soussouté à Siakoufa, à Zalaka Soussouana. Là, ça devient dangereux. Alors, quand la nouvelle est venue, allons maintenant pour voir cette femme-là et la lapider. Ils arrivent. Toujours couvert là. Elle est là. Qui est le propriétaire de cette grossesse? Parce qu'on doit te lapider comme dit la loi. Judas dit, nous sommes en train de parler sur le Saint-Esprit. Nous sommes en train de parler sur l'héritage. Et j'illustre par cet exemple pour que tu comprennes bien. Amen. Tamar azalaki na kimia. Kimia. À cause il y a Ano. Ano c'est le pouvoir. À cause il y a bâton. À cause il y a ceinture, le gage même de l'héritage. À reconnaître biloko nae, yene mukolo zemi oyo. Amen l'église. Amen. Judas Tali. Il dit, ça m'appartient. Que cette femme-là soit quitte. Le fautif c'est moi. Donc, zemi oyo ezayanga. Donc la femme ici a droit au repos. Le Saint-Esprit que nous avons reçu
c'est le gage de notre éternité. Et nous voulons d'abord lire. Voilà ce que nous avons dit. On peut même clôturer le message. Pour que tout soit bien. Amen l'église. Éphésiens chapitre 1. Éphésiens chapitre 1. Verset 13 à 14. Rapidement. Éphésiens chapitre 1, le verset 13 à 14. Nous lisons la parole du Seigneur. Amen. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ce que Dieu s'est acquis, à la louange de sa gloire. Parole du Seigneur. Amen. Amen l'église. Je vais reprendre la lecture. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru. Parce qu'on ne peut pas devenir enfant de Dieu sans croire à l'évangile. Les élus de Dieu, ils bénéficient de la faveur de Dieu. Cette faveur-là, c'est quoi? Avant même d'écouter la parole, Dieu vient poser la foi. Il te donne le don pour que quand tu vas écouter, que tu puisses reconnaître la voix de Dieu et croire à cette parole. Vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui vous a été promis, lequel est un gage de notre héritage. Gage. Ndanga, ce n'est pas le sceau. Là, il faut que ça soit clair. Ndanga, ouais, Ndanga, est-ce que tu peux encore utiliser un mot beaucoup plus facile? Elembo. Elembo. Hein? Oui. Elembo. Simbawa. Amen l'église. Amen. Ndanga. Basimbisio eloko. Pour que oya solo ezakoya. Amen l'église. Amen. Très lequel est un gage de notre héritage. C'est que l'héritage existe. Mais avant que nous puissions toucher à l'héritage, on nous donne quelque chose comme prémisse de notre héritage. C'est que le Saint-Esprit, c'est le prémisse de notre héritage. Gage de notre héritage pour la rédemption de ce que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire, lequel est un gage de l'héritage. L'héritage de quoi? De notre rédemption. Pour en fait, il va célébrer gloire. Amen. Parce qu'il faut que cela soit clair. Le Saint-Esprit, aujourd'hui, représente notre héritage. Donc tout celui qui a le Saint-Esprit, il a l'accès à l'héritage. Notre héritage, c'est quoi? Notre héritage, c'est de célébrer la gloire de Jésus. D'entrer
dans la gloire de Jésus-Christ. Parce que la gloire de Jésus ne s'est pas encore manifestée. On appelle quelqu'un de loin. Les enfants de Jacob, quand ils ont découvert Joseph, Joseph leur a donné le preuve que c'est lui Joseph qui n'est pas mort et que c'est lui qui règne en Égypte. Allez prendre mon père, mais pas main vide. Il leur a donné le preuve de son règne. Ils sont partis là avec des chars. Et quand ils sont arrivés chez Jacob, il dit: Père, Joseph vit encore. Père, Joseph vit encore. Regarde le preuve. Regarde le preuve. Regarde le preuve. Il fallait maintenant prendre Jacob, l'amener où? En Égypte. Là où Joseph était la deuxième personnalité de l'Égypte. On lui avait donné le nom de Safnat Panéa, le sauveur. C'est lui qui révèle le secret. C'est lui qui donne le pain. Pendant qu'il y avait la sécheresse dans le monde, mais Dieu s'est servi de Joseph. Alors maintenant, participer à la gloire, c'est quitter Canaan pour venir là où se trouvait Joseph. Là où Joseph était adoré. Nous aussi, ce que nous attendons, c'est participer à la gloire de Jésus. Jésus-Christ est roi, mais sa royauté n'est pas encore visible. Nous sommes des enfants de Dieu, mais notre identité, notre rang, ce que nous serons, n'a pas encore été révélé. Et voilà pourquoi maintenant là, en entendant, il nous a scellés du Saint-Esprit. Voilà pourquoi hier on a commencé par les élus de Dieu. Tu ne peux pas espérer le ciel si tu n'as pas encore cru à l'évangile de la vérité. Croire réellement. L'apôtre Paul pose la question: avez-vous reçu le Saint-Esprit le jour où vous avez cru? Parce que lorsqu'on croit, on doit être scellé du Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit dans le cœur, c'est la preuve que tu es devenu enfant de Dieu. C'est la preuve que quand Jésus-Christ apparaîtra, tu le verras et tu entreras dans sa gloire. Amen, l'Église. Le Saint-Esprit, le gage de notre salut, le gage pour le jour de la rédemption. Le Saint-Esprit que beaucoup ignorent aujourd'hui, beaucoup minimisent aujourd'hui. On croit que le Saint-Esprit, on me dit c'est troisième personne. Il y a divinité. C'est comme un petit Dieu. Non, le Saint-Esprit, c'est une puissance. Le Saint-Esprit, des fois, on l'ignore. Le Saint-Esprit n'est pas troisième Dieu. Le Saint-Esprit, c'est Dieu. Dieu est un. Il a dit aux enfants d'Israël: Israël, écoute, l'Éternel, votre Dieu, est un. À l'éternité, on n'a pas vu Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. D'ailleurs, quand vous lisez la Bible, on ne parle jamais du Dieu le Fils. On parle du Fils de Dieu. En Israël, quand on dit Fils de Dieu, c'est Dieu
sous la forme humaine. C'est Dieu fait et chair. C'est lui le Fils. Voilà pourquoi on a cherché à tuer Jésus. Parce que quand il s'est dit que je suis fils de Dieu, comme les Juifs connaissent cette définition, ils ont dit, mais comment toi qui es homme, tu te fais égal à Dieu? Parce que fils de Dieu, c'est la manifestation physique du Dieu invisible. Or, le Saint-Esprit, c'est qui? Jésus-Christ a dit, je ne vous laisserai pas orphelins. Je prierai le Père. Et il vous enverra un autre consolateur comme moi. Il n'est pas une puissance. Et Christ parle encore. Je ne vous laisserai pas orphelin. Mais comment Jésus-Christ est fils peut dire à d'autres fils que je ne vous laisserai pas orphelin? C'est que Jésus-Christ est Dieu dans la chair. Et il dit encore, je reviendrai à vous. Je serai avec vous jusqu'à la fin des temps. Donc celui qui est avec nous, le Saint-Esprit est avec nous, c'est Jésus. Parce que Jésus a dit encore, moi et le Père, nous viendrons en toi et nous ferons notre demeure en toi. Moi et le Père, c'est Jésus-Christ. Moi et le Père, c'est le Saint-Esprit. Amen l'église. Amen l'église. Il n'y a pas trois personnes ici. Il y a seulement Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ là. Par rapport à cette dispensation, par rapport à Ekambeli Oyo, on l'appelle le Saint-Esprit. Alléluia. On l'appelle le Saint-Esprit. On l'appelle le Saint-Esprit. Donc le Saint-Esprit, aujourd'hui, c'est le gage. C'est l'assurance que toi, tu vas connaître la rédemption de la chair. Parce que même la chair ici soupire à cause des maladies, à cause des limites, à cause des limites. Au salipe accident au Koufi. Mais il y a un corps qui t'attend. C'est un corps immortel. Un corps immortel. Un corps qui ne connaît pas de maladie. Et ça nous et le Saint-Esprit nous a été donné comme preuve que le ciel est pour toi. Le ciel est pour toi. Le ciel est pour toi. Et aujourd'hui, nous allons toucher les choses que le Saint-Esprit amène. Parce que c'est un héritage. L'héritage, non, ça nous différencie de beaucoup de personnes. Ah oui, je vous ai dit, il y a parents et parents. L'héritage ici, ce n'est pas l'héritage d'un homme, mais l'héritage de Dieu créateur. Il donne l'héritage aux humains. Il donne l'héritage aux humains. C'est que l'héritage que nous avons, c'est largement supérieur à l'héritage que les gens de ce monde aussi en ont. L'héritage, le Saint-Esprit, on dit c'est le gage de notre héritage. Quand le Saint-Esprit vient, il vient avec la vie. Il vient avec la vie. Quelle vie? La vie éternelle. La vie éternelle, c'est la vie de Dieu. La vie de qualité supérieure. La vie éternelle est différente de la vie des hommes. La vie éternelle, c'est une vie qui n'a pas connu le début, qui ne connaîtra pas la vie, la fin. Jésus-Christ dit, Jean 10, 10, je crois, il dit, l'ennemi ne vient que pour voler, mais le Fils de l'homme est venu pour vous donner la vie. Quelle vie? La vie en abondance. La vie en abondance. Quand le Saint-Esprit vient, il nous amène la vie de Dieu. Donc pendant que nous sommes sur la terre, nous sommes en train de jouir
de l'héritage déjà en amont. Nous jouissons de l'héritage. Voilà pourquoi l'apôtre Paul, est-ce que quand vous avez cru, vous avez reçu le Saint-Esprit? Parce que tu ne peux pas être enfant de Dieu sans le Saint-Esprit. Les pertes. Être avec nous, gêner, prier, écouter la parole, chanter, sans le Saint-Esprit, les pertes. Parce que la Bible dit, celui qui n'a pas le Saint-Esprit ne lui appartient pas. Le Saint-Esprit, c'est le gage, c'est le sceau de notre appartenance à Dieu. Et la Bible dit, Dieu est en train de chérir. Alors, si Dieu aime cet esprit-là, est-ce que Dieu va te laisser comme ça, comme toutes les maisons? Non, 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 non. C'est que nous sommes en train de jouir de l'héritage, déjà de plusieurs manières. Je parlais de l'héritage d'abord par rapport à la vie éternelle. Une vie comblée. Une vie comblée. Jean chapitre 4, à partir du verset 4. Jésus-Christ est passé à Samarie. Et elle rencontre une femme à côté d'un puits. Femme, donne-moi de l'eau. Attalier. Mais toi tu es juif, non? Moi je suis samaritaine. Parce que le samaritain et le juif, les juifs sont supérieurs. Les samaritains sont de peuples impurs. Oui, là où il y avait l'idolâtrie. Mais comment vous les juifs, comment toi tu peux me demander de l'eau? Jésus lui dit, si tu connaissais, c'est lui qui te dit donne-moi de l'eau. C'est toi au contraire qui allait lui demander de l'eau. Il allait te donner l'eau vive. L'eau que moi je donne dans ton cœur, ça va se transformer en une source. Une source qui coule jusqu'à l'éternité. Et si tu as cette eau-là, tu n'auras plus soif. Tu n'auras plus soif. Tu n'auras plus soif. Si Dieu te demande ton cœur, c'est que lui va te donner le Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit vient, alors l'un des signes, il y a présence, il y a héritage. Quand quelqu'un a l'héritage, c'est comme quand quelqu'un a l'argent. Il ne se précipite pas. À tout moment, je vais entrer dans un supermarché. Même si à la maison on n'a pas préparé, n'importe où je vais acheter quelque chose. Parce qu'il a l'argent en lui. Mais ce que nous avons, Jean a dit, Pierre aussi a dit, Monsieur, regarde-nous. Je n'ai ni or, ni argent, mais ce que j'ai. Ce que j'ai. Il avait quoi? L'héritage. L'héritage. Avec l'héritage, on peut donner à une personne le pied. C'est lui qui a l'héritage. Il peut donner les yeux à un aveugle. C'est lui qui a l'héritage. Il peut donner la bouche à un muet. C'est lui qui a l'héritage. Il peut guérir les malades sans imposer les mains. Ni or ni argent. Mais c'est que je te les donne au nom de Jésus-Christ. Lève-toi et marche. L'homme s'est levé. Le signe de l'héritage. Nous, enfants de Dieu, notre héritage final, c'est au ciel. On en parlera, je crois, demain. Oui, demain. Mais aujourd'hui, nous parlons de la manifestation de l'héritage ici sur la terre. Parce qu'il y a d'autres personnes, tu as cru, mais il y a un avantage ou en athée. Jésus Christ dit, il est avantageux pour vous que je m'en aille. C'est avantageux pour vous que je m'en aille. Parce que si je ne m'en vais pas, l'esprit ne viendra pas. L'esprit ne viendra pas. Autrefois,
Pour voir Jésus, il faut aller à Jérusalem. Il faut aller soit à Samarie pour parler avec Jésus. Il fallait aller à Jérusalem. Bartimée avait appris. Même la femme qui souffrait de perte de sang. Elle avait appris que non, Jésus-Christ passera par là. Physiquement, il devait se déplacer. Mais quand le Saint-Esprit est venu, non, je ne peux pas me déplacer pour aller rencontrer Jésus. Parce que dans le cœur, j'ai l'héritage. J'ai l'héritage de Dieu dans mon cœur. Un enfant de Dieu. Pendant que tu es sur la terre, le Saint-Esprit est ton héritage. L'héritage, ce n'est pas n'importe quoi. L'héritage peut acheter des histoires. L'héritage peut changer de vie de personnes. Ça change de vie. Ça change de vie. Avec ton héritage, tu peux entrer en contact avec n'importe qui. Amen, l'église. Amen. Le Saint-Esprit, comme notre héritage, il vient avec le fruit de l'esprit. Le fruit de l'esprit. Avant Bakota Kana, espion il leur a ramené le fruit. On a vu ce fruit. Le fruit de l'esprit. Quand l'Esprit de Dieu, quand tu as l'héritage, c'est-à-dire que quand le Saint-Esprit habite en toi, dans ton cœur, tu as la paix. Tu as la paix. L'argent ne fait pas le bonheur. L'argent ne fait pas le bonheur. Mais c'est lui qui a l'héritage de Dieu. Dans son cœur, il a la paix. Et Jésus-Christ dit, je ne vous donne pas la paix comme le monde le donne. Je vous donne ma paix. La paix de Christ, ça surpasse l'intelligence. La paix de Jésus, ça donne la certitude. Donc celui qui a le Saint-Esprit, celui qui a l'héritage dans son cœur, il a une joie qui ne provient pas du mariage, qui ne provient pas de son travail, qui ne provient pas de son diplôme. Une joie qui est la manifestation ou la preuve de la présence du Saint-Esprit. Même s'il n'a pas encore mangé, même s'il ne s'est pas encore marié, dans son cœur, elle a une joie que le mariage ne te donnera pas. Pour ceux qui ne sont pas encore mariés, je ne vous décourage pas. L'état de ton cœur ne changera pas parce que tu es marié. Vous savez que moi, le jour où j'ai eu mon diplôme d'État, je me posais, mais pourquoi Nazaro s'est pélaté? Nous trouvions normal. J'ai trouvé ça normal. Il y a des gens qui mais quand même, j'ai trouvé ça normal. Ma soeur, mon frère, ta joie, c'est Jésus-Christ. Non, c'est Jésus-Christ. Ta joie, ce n'est pas l'argent. Ce n'est pas l'argent. J'étais choisi liquidateur d'un héritage. Je crois que je vous ai dit la fois passée ici concernant, on était dans le jugement, tous ainsi de suite. Et comme ce papa-là qui ne voyait plus, et c'est moi le liquidateur. C'était déjà depuis l'année passée. Nous sommes allés et l'acheteur m'a donné de l'argent. On a fini les documents, tout ça. Le chiffre, on a TV.
j'ai compris. Le Saint-Esprit, c'est plus que l'argent. C'est plus que l'argent. Ma soeur, des fois, on connaît aussi $1000, c'est rien pour un enfant de Dieu. C'est rien pour un enfant de Dieu. Aller en Europe, c'est rien pour un enfant de Dieu. C'est rien. Ce que le Saint-Esprit est pour toi, c'est plus que l'or, c'est plus que l'argent. L'héritage qui est en toi, c'est plus que tout ce qui est matériel. C'est rien. C'est rien. Tu peux être nommé aujourd'hui président de la République. Ton cœur ne changera pas. Notre joie, ce n'est pas l'argent. Et Jésus-Christ dit, si je te donne de ce taux ici, tu ne reviendras pas ici. Il ne parlait pas de cette taux-là physique. Il parlait du Saint-Esprit et il parlait du monde. Quand Dieu entre en toi, tu es comblé. Seul Dieu peut combler le cœur d'une personne. C'est le Saint-Esprit peut combler le cœur d'une personne. C'est ça très bien. Ce n'est pas l'argent, ce n'est pas l'or, mais c'est l'Esprit de Dieu dans ton cœur. Il t'apporte la joie, il t'apporte la satisfaction, il t'apporte la paix, il t'apporte la paix. Tu n'es pas n'importe qui. Parce qu'il faut que le gage, parce que gage peut être à l'héritage. Il faut qu'il y ait quand même, moi, proportionnalité, ça va quand même respecter. C'est que le Saint-Esprit que Dieu donne à ses enfants, ça reflète ce que nous serons au ciel. Ça reflète ce que nous serons au ciel. Notre héritage, c'est l'éternité. Mais avant que nous puissions entrer dans l'éternité, je le répète, Dieu nous donne de son esprit. Et quand le Saint-Esprit vient, il vient avec, je dis, il vient aussi avec même les dons spirituels. Là, nous prenons 1 Corinthiens chapitre 12. Vous allez lire ça à la maison. Le Saint-Esprit, mes bien-aimés, comme notre héritage, il vient avec une double dimension. D'abord, il est comme un sceau dans nos cœurs. Ça, c'est pour notre relation avec Dieu. Quand il vient dans le cœur, il vient répandre l'amour de Dieu dans nos cœurs. Il vient répandre la soif de Dieu dans nos cœurs. Il vient nous donner la capacité d'aimer Dieu, d'aimer les frères. Le Saint-Esprit vient nous donner la nature de Dieu. L'héritage là, donc c'est Dieu qui vient à nous. C'est ainsi que Jésus a dit, il prendra tout ce qui est à moi et il vous les donnera. Le Saint-Esprit prend tout ce qui est en Jésus et il nous les donne. C'est que le Saint-Esprit dans ton cœur rend Jésus-Christ réel. Jésus-Christ, ce n'est plus Jésus-Christ de l'histoire. Il est avec toi. Le Saint-Esprit qui est en toi, il devient ton pasteur. Ton pasteur, c'est lui qui t'enseigne maintenant de Jésus. Christ même dit que quand il viendra, il vous rappellera. Il vous enseignera. Il vous annoncera. Il vous annoncera. Le Saint-Esprit, qui est comme ton héritage aujourd'hui, c'est lui qui travaille pour ta transformation. Parce qu'aujourd'hui, l'Église est constituée de fiancés de Jésus. Nous attendons le mariage avec l'époux. Mais avant le mariage, Dieu a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il faut qu'on lui fasse une aide qui lui soit semblable. Parce que le mariage entre Adam et Ève, il fallait que Ève soit semblable à Adam. Azala lion était, azala éléphant était, azala girafe était, azala lokola Adam.
Alors celui qui fait ce travail, il y a transformation. Alors on l'a profane, ou comme sacré, c'est le Saint-Esprit. Tu étais profane, tu étais prostitué, tu étais méchant. L'esprit que Dieu t'a donné. Gloire à Dieu. Je me souviens du serviteur d'Abraham, le serviteur le plus ancien. Abraham était vieux. Isaac a grandi. Il appelle son serviteur. Va chercher pour mon fils une femme, pas ailleurs, et pas Bandekonanga. Et il est allé, il a trouvé Rebecca. Il a trouvé Rebecca. Déjà, il a Bakutanaki. Après, c'est Bilembo. Après, c'est Bilembo. Parce que Kutana yes, il faut un Bilembo. Il faut un Bilembo. Qui est au Kutana ye. La fille rentre à la maison. Son frère le regarde. C'est que ah non, sokutanina Yesu. Il faut zongana molimo mosantu. Il faut zongana molimo mosantu. Okende ki kotoka mai boete. Oza ko zongana ba bracelet, c'est que oza ba signe libala. C'est que le Saint-Esprit dans le cœur. Eza elembo ya libala. Amen. Que simba oza lokola après d'autres zoya. Amen. Amen l'église. Amen. Les serviteurs les plus anciens d'Abraham. Il a fini Masolona famille. Et cet homme-là, il a joué le rôle du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est lui qui marche avec nous jusqu'à la rencontre d'Isaac. Chemin faisant, il faisait quoi? Il ne parlerait pas de lui. Tu trouveras dans une église pasteur Yenaye. Pasteur Assimi Miko, il parle de sa vie. Il parle de ses voyages. Il parle de ses onctions. Mais tu as Rebecca avec toi. Rebecca a été tirée du monde, pas pour connaître le pasteur. Il doit connaître son époux. Et chemin faisant, cet homme-là, il parlait d'Abraham, il parlait d'Isaac. Tu vois, là où nous allons, moi je suis le serviteur d'Abraham. C'est quelqu'un que Dieu a béni. Non, il est devenu riche. Mais il a un fils. C'est lui l'héritier. Et il a déjà grandi. Et Abraham avait envoyé pour lui chercher une femme. Tu vois, mon Seigneur, non, il est fort. Mon Seigneur, il est beau. Mon Seigneur, il est amour. Quand tu vas le voir, non, tu seras plein. Et quand tu vas le voir, et chemin faisant, le Saint-Esprit nous parle de Jésus. Pourquoi? Pour nous remplir de l'amour de Jésus. L'amour de Jésus. Il ne nous parle que de Jésus. Il ne nous parle que de la richesse de Jésus au ciel. Parce que chemin faisant, il n'avait pas des histoires à lui donner qui attirent la mokilité. Amen. Et l'évangile d'aujourd'hui, non, on veut à ce que l'église, et un pasteur a prêché, il dit que moi je ne peux pas vous prêcher sur l'enlèvement parce que toi tu ne t'es pas encore marié. Toi, tu n'as pas encore trouvé le travail. Ça, ce n'est pas la mission du pasteur. Le Saint-Esprit vient montrer Jésus. Celui que Dieu envoie, il parle de Dieu. Il dit la parole de Dieu. Chemin faisant, les serviteurs de Dieu, le Saint-Esprit ne nous parle que de Jésus. Je vais vous donner l'écriture. De loin, ce n'est pas l'homme, hein, mais c'est Rebecca. Elle pose la question à l'homme. C'est lui là. C'est lui mon Seigneur. Frère, il faut un ami soit prophète. C'est qu'elle était enseignée. Aujourd'hui, on n'a pas besoin de la photo pour connaître Jésus. Jésus-Christ est révélé par rapport à sa parole. C'est-à-dire quand un époux
il vient en dehors de la parole. Il n'est pas Jésus. Mais qui fait ce travail-là? C'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit. Il est dans nos cœurs pour nous enseigner sur Jésus. Comment il est? De loin. N'est-ce pas lui, mon Seigneur? Le Saint-Esprit lui dit, c'est lui, Isaac. C'est lui ton Seigneur. Et la femme a quitté à voile, à Zipina Moutou. Acclamons très fort pour le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Ce qui nous attend, on en parlera ça demain, sur la gloire à venir. Mais aujourd'hui, Dieu a voulu à ce que nous puissions comprendre que notre héritage avant le ciel, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, il a tout. Il vient avec tout ce dont tu as besoin. Le Saint-Esprit vient te donner l'autorité. Il vient te donner le pouvoir. Il vient te donner l'intelligence. Le Saint-Esprit t'ouvre les yeux, afin que tu voies le monde pas comme le monde voit le monde. Tu vas voir le monde comme Dieu le définit. Et la Bible dit qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable en son Fils, Jésus-Christ. C'est lui le Dieu véritable et la vie éternelle. 1 Jean chapitre 5. Jésus-Christ c'est la vie. Qui donne l'intelligence? C'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit. C'est l'héritage de Dieu. C'est l'héritage de Dieu. Le pouvoir que Adam avait perdu dans le jardin, Dieu nous l'a donné par le Saint-Esprit. C'est ça le don que nous avons aujourd'hui. Mais comment marcher avec lui? Éphésiens chapitre 4 verset 30. N'attristez pas le Saint-Esprit qui vous a été donné pour les jours de la rédemption. Amen l'église. Amen. Ne l'attristez pas. Parce que Dieu vous a donné le Saint-Esprit. Pona mokolo ezoya. Pona mokolo alibala. Ne l'attristez pas. Comment nous attristons le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit c'est Dieu. La Bible définit Dieu. Dieu est amour. Amen l'église. Notre gage, c'est l'amour. Le Saint-Esprit. Saint-Esprit. Azab Monsanto, Azaboulé. Nous l'attristons lorsque nous confondons ce temple ici. Le temple ici, c'est la maison de Dieu. Dieu habite en nous par le Saint-Esprit. Un jour, Jésus-Christ est venu dans un temple. Il a trouvé une autre activité. L'activité qui n'était pas prévue. Il y a eu des cambistes, il y a eu des vendeurs de pigeons, il y a eu beaucoup de commerçants. Vous avez changé l'utilité de la maison de mon Père. Vous avez fait du temple de mon Père une maison de voleurs. Caverne de voleurs. Caverne. C'est la chose qui attriste le Saint-Esprit. Ma soeur et mon frère, c'est le Saint-Esprit qui va t'amener au ciel. C'est lui qui va te montrer Jésus. Ne l'attriste pas. Voilà pourquoi hier, pour terminer, nous avons dit qu'en tout temps, tes vêtements soient blancs.
Et que l'huile ne manque pas sur ta tête. L'huile ne manque pas sur ta tête. Parce que l'huile sur la tête, c'est la force de notre travail. Pour les adorateurs, il faut avoir l'huile. L'huile, c'est la puissance du Saint-Esprit. Sans l'huile, il n'y a pas l'adoration. Sans l'huile, il n'y a pas le travail de Dieu. Sans l'huile, on ne peut pas prophétiser. Sans l'huile, on ne peut pas aller vers Dieu. On ne peut pas aller vers Dieu sans l'huile. On ne peut pas voir l'époux si l'lampe n'a pas d'huile. Tu ne verras pas l'époux ce qui m'a foutu à Mouindate. Amen. Amen, l'église. Amen. Le Saint-Esprit, c'est un gage. On doit l'honorer. Si tu veux bénéficier de tout ce dont le Saint-Esprit a amené, il faut l'honorer. Il faut le considérer. Il faut aussi prendre conscience qu'il est en toi. Pour tout celui qui a cru, il a été scellé du Saint-Esprit. Mais est-ce que tu es conscient que le Saint-Esprit habite en toi? Est-ce que tu es conscient? Tu lui donnes quelle place? Est-ce que c'est le Saint-Esprit qui te conduit? Parce que la Bible dit que ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu, ils sont fils de Dieu. Il est gage. Pas comme un spectateur. Un spectateur. Non, non. Il est venu non seulement comme gage, mais comme le conducteur de ta vie. Comme le conducteur de ta vie. Et l'apôtre Paul dit, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Christ là, c'est le Saint-Esprit. C'est lui qui vit en toi. Amen, et l'église. Amen. Inclinons nos têtes. Inclinons nos têtes. Merci Jésus. Alléluia.